pourrais-je résister à cet amour immense manifesté? À peine mourrait-on pour un juste. Il s'est donné pour des pécheurs injustes. La vie éternelle à tous s'est donné. À tous ceux qui veulent s'humilier, reçois ce parfum d'amour. Mon intention, continuer de te suivre. Toutes mes batailles, pour moi tu les livres. De ton amour je suis, je veux t'aimer. Ta puissance me remplit, je veux me donner. Tu donnes des rêves, tu me les fais vivre. Tu arraches les chaînes, me rendant libre. Ma vie est un livre, tu écris dessus. C'est une histoire d'amour, je t'aime Jésus. Oh, oh, oh. Voyez de quel amour le Père nous a tous aimés. Voyez de quel amour nous sommes tous dotés. Voyez de quel amour Christ l'a manifesté. Du calvaire à la tombe, il est ressuscité. Ce sang pur a coulé pour l'humanité. Au début vu comme une défaite, il a triomphé plus qu'une simple recette. C'est la vie manifestée. Tu demandes à voir Dieu, il s'est personnifié. Pendant des années, Dieu n'était qu'une fable qu'on racontait aux enfants pour un dodo agréable. Il m'a suffi d'une prière pour que sur moi descende sa lumière. Semblable à l'effet d'une douche, je vois ma conscience se taire. 20 ans après, je compte ses bienfaits. Mon âme en paix, je m'incline, je dis respect. J'ai changé maintenant au ciel, j'ai un libre accès. Un sourire illumine mon visage, jamais je ne me tairai. Mon intention, continuer de te suivre. Toutes mes batailles, pour moi tu les livres. De ton amour je suis, je veux t'aimer. Ta puissance me remplit, je veux me donner. Tu donnes des rêves, tu me les fais vivre. Tu arraches les chaînes, me rendant libre. Ma vie est un livre, tu écris dessus. C'est une histoire d'amour, je t'aime Jésus. Oh, oh, oh. Je veux parcourir la terre pour l'annoncer. C'est une bonne nouvelle à diffuser en prime time à toutes les télés. Au journal on en parle et même sur Arte. Je parle à tous les frères en prison, à toutes les femmes battues qui rêvent d'une nouvelle saison. Les corps abîmés qui attendent la guérison. I believe I can fly. Tu peux changer d'horizon. Ce monde manque d'amour. Les hommes manquent d'amour. Et toujours remets ton cœur à Christ, décide de le suivre. Laisse-le changer ta destinée. Même si t'es dans l'épreuve, mets-toi dans son fleuve. Il saura te guider. Il ne t'abandonnera jamais, ne te délaissera jamais. Recommande-lui ton sort. Il ne sommeille ni ne dort. Intention, continuer de te suivre. Toutes mes batailles, pour moi tu les livres. De ton amour je suis, je veux t'aimer. Ta puissance me remplit, je veux me donner. Tu donnes des rêves, tu me les fais vivre. Tu arraches les chaînes, me rendant libre. Ma vie est un livre, tu écris dessus. C'est une histoire d'amour, je t'aime Jésus. Mon intention, continuer de te suivre. Toutes mes batailles, pour moi tu les livres. De ton amour je suis, je veux t'aimer. Ta puissance me remplit, je veux donner. Hey, yeah. Oh, oh. Hey, yeah. Bonjour à tous, soyez les bienvenus sur le site de l'église évangélique de Chanteloup-les-Vignes. Oh, quel bonheur de le connaître, dit ce chant, l'ami qui ne saurait changer. Cet ami extraordinaire, merveilleux, eh bien, que nous avons rencontré, c'est la personne de Jésus. L'homme de Dieu pourrait dire,
Moi, je suis dans la joie lorsque l'on me dit « Allons, allons à la maison de l'Éternel ». Et c'est vrai qu'il y a une grande joie dans nos cœurs ce matin, d'être là dans la maison de Dieu, dans les parvis de Dieu, d'être là, rassemblés ensemble dans sa présence, sous son divin regard. Oh, que son nom soit béni. Notre joie est grande. Je saisis l'occasion, bien entendu, pour souhaiter une cordiale bienvenue sur la chaîne, bien entendu, donc de l'Église, tous nos bien-aimés des îles qui regardent nos réunions. Que Dieu vous bénisse. L'île de la Réunion, nous vous faisons un grand coucou de la métropole, Haïti, la Martinique, la Guadeloupe, tous nos bien-aimés des îles, soyez bénis. Que le Seigneur vous visite et qu'il vous renouvelle. Nos bien-aimés du continent américain, de la Floride, que Dieu vous bénisse. Du Canada, soyez richement fortifiés par le Seigneur. Bien entendu, du sud de la France, de la région parisienne et, bien sûr, de Chanteloup. Mes bien-aimés de Chanteloup, soyez bénis. Que Dieu vous fasse du bien. De grands défis vont s'ouvrir devant nous pour cette rentrée, mais nous sommes là et nous comptons ensemble sur la grâce de Dieu. Merci au Seigneur parce que les travaux avancent. Nous allons bientôt voir la fin. Donc j'ai pu visiter le site cette semaine. Les travaux avancent. Que Dieu soit béni. Nous restons mobilisés, nous restons dans la prière. Que le nom du Seigneur soit béni. À lui vraiment soit toute la gloire. À partir du 27 juin, mon épouse et moi, nous serons en congé, donc jusqu'au 10 juillet inclus. Bien entendu, pendant tout ce temps, nos réunions seront mises en ligne. Nous aurons toujours nos réunions, notre réunion de prière en ligne. Nous aurons notre culte. Donc, bien sûr, et pendant ce temps-là, s'il y a besoin, vous pouvez contacter les frères, les anciens de l'Église, notre frère Manuel, notre frère Pierre, notre frère Charamo, notre frère le pasteur Philippe Le Perru. Bien sûr, nos frères sont là. Vous pouvez, bien sûr, donc, pendant mon absence, vous pouvez les contacter. Mais pendant tout ce temps-là, que Dieu vous garde, que Dieu vous fortifie, que Dieu vous fasse du bien. J'aimerais partager ce psaume avec vous dans la parole de Dieu. C'est le psaume 92, où le psalmiste dira, verset 13, regardez, le psaume 92, verset 13, « Les justes croissent comme le palmier. » Qui sont les justes? C'est tous ceux qui ont cru en Jésus-Christ. Tous ceux qui, par la foi, ont été rendus justes, ont été justifiés par l'œuvre que Jésus a accompli pour nous à la croix. Donc tous ceux qui croient en Jésus, qui l'ont accepté comme Sauveur et Seigneur, qui sont nés de nouveau, c'est vous, c'est moi, c'est nous. Les justes dont la Bible parle. Les justes croissent comme le palmier. Ils s'élèvent comme le cèdre du Liban. Plantés dans la maison de l'Éternel, ils prospèrent dans les parvis de notre Dieu. Ils portent encore des fruits dans la vieillesse. Ils sont pleins de sève et verdoyants pour faire connaître que l'Éternel est juste. Il est mon rocher et il n'y a point en lui d'iniquité. Alléluia. Même dans la vieillesse et jusque dans la vieillesse, les justes plantés dans la maison de Dieu, ils portent encore du fruit. Ils ont encore du tonus. Ils ont encore la force de Dieu comme Moïse, la force de Dieu comme Caleb, la force de Dieu comme Josué, pour dire combien Dieu est bon, combien le Seigneur est merveilleux. Nous voulons remettre ces moments entre ses mains. Nous allons couvrir nos fronts. Nous allons réclamer sa grâce, parce que sans lui, nous ne pouvons rien faire, afin qu'il puisse bénir et conduire ces moments. Père Céleste, nous te rendons grâce, et nous te bénissons de tout notre cœur. Mon Dieu, c'est vrai, nous avons le privilège de te connaître, et c'est vrai qu'il fait bon de te connaître. Seigneur, quel bonheur de connaître Jésus. Merci Seigneur pour le jour où tu t'es révélé dans nos cœurs, pour le jour où tu as placé quelqu'un sur notre route, et qui nous a parlé de toi, qui nous a rendu témoignage. Mon Dieu, c'est vrai, le fait que nous te connaissions, tu as tout changé, tout transformé dans nos vies. C'est vrai qu'avec toi, nous sommes heureux. Seigneur, nous sommes heureux de vivre cette journée pour toi. Nous sommes heureux de t'apporter notre louange, notre reconnaissance, notre adoration pour le don de Jésus, pour l'œuvre à la croix. Sois loué, mon Dieu. Bénis l'Église, bénis mes frères et mes sœurs, bénis nos amis, bénis tous ceux qui sont au loin comme ceux qui sont au près. Seigneur, visite chacun ce matin. Et merci pour ta grâce qui est notre partage. Au nom de Jésus. Voilà, sans plus tarder,
nous allons entonner quelques chants cantiques en l'honneur et à la gloire de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Et c'est mon frère Alix et son épouse Nathalie qui vont nous conduire dans ces moments-là. Ensemble, des mêmes cœurs, nous allons chanter en l'honneur de Jésus-Christ. Bonjour à tous, bonjour frères et sœurs. Nous sommes dans la joie ce matin de nous retrouver ensemble pour adorer notre Dieu avec mon épouse. Et nous voulons vraiment le célébrer de tout notre cœur, l'adorer. Nous sommes peut-être pas présents physiquement, mais nous sommes unis dans l'esprit. Soyez bénis à travers ces chants. C'est ce que tu es.
pour toi, il est là pour te bénir. Alléluia. Et même si tu ne le vois pas, Alléluia. Même si je ne le vois pas, tu es là. Même si je ne le sens pas, tu es là. Tu agiras encore. Tu agiras encore. Même si je ne le vois pas, tu es là. Même si je ne le sens pas, tu es là. Tu agiras encore. Tu agiras encore. Même si je ne le vois pas, tu es là. Même si je ne le sens pas, tu es là. Tu agiras encore. Tu agiras encore. Même si je ne le vois pas, tu es là. Même si je ne le sens pas, tu es là. Tu agiras encore. Tu agiras encore. Tu ferais un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu ferais un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Au-delà de
Nous arrivons à ce moment de la Sainte Seine où nous voulons ne jamais oublier ce que le Fils de Dieu a fait pour nous en donnant sa vie à la croix. Et au travers de ces symboles, le pain et le vin, le pain qui symbolise le corps de Jésus qui a été meurtri, le vin, le symbole du sang de Jésus qui a coulé pour nous. Nous voulons lui dire toute notre reconnaissance ce matin. Et j'aimerais lire ce passage avec vous et pour vous dans la première épître de l'apôtre Pierre, au chapitre 1er, verset 18. Voilà ce que l'apôtre Pierre dira. « Vous savez que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache, prédestiné avant la fondation du monde, il fut manifesté à la fin des temps à cause de vous. Par lui, vous croyez en Dieu qu'il a ressuscité des morts et lui a donné la gloire, en sorte que votre foi et votre espérance reposent sur Dieu, ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité pour avoir un amour fraternel sincère, aimez-vous ardemment les uns les autres de tout votre cœur. Et puisque vous avez été régénérés non pas par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu, car toute chair est comme l'herbe, et toute sa gloire comme la fleur de l'herbe. L'herbe sèche et la fleur tombe, mais la parole du Seigneur demeure éternellement. Et cette parole est celle qui vous a été annoncée par l'Évangile. Amen. Merci à notre Dieu. Nous allons courber nos fronts et nous allons remercier le Seigneur. À la maison, nous allons prendre le pain et nous allons prendre. Merci Seigneur pour la croix. Merci pour le prix payé. Merci Seigneur pour ta mort, ta résurrection, pour la grandeur de ton amour pour nous. Et ce matin, c'est avec un cœur rempli de reconnaissance et d'amour que nous voulons simplement, avec nos faibles mots, te dire merci de nous avoir donné Jésus. Merci de nous avoir sauvés. Merci de nous avoir rachetés. À toi nos cœurs, Seigneur, à toi notre reconnaissance ce matin, au nom de Jésus. Amen. Seigneur, pour ta présence. Alléluia. Je ne connais d'autre nom que Jésus, aucun nom si doux, si merveilleux. Je ne connais d'autre nom que Jésus. Je ne connais d'autre nom que Jésus, aucun nom si doux, si merveilleux. Je ne connais d'autre nom que Jésus. Tu es la vie de mon cœur, de mon âme. Tu es la lumière qui chasse les
bien-aimés, nous allons ensemble écouter la parole de Dieu. Que lui auriez-vous conseillé? Que lui auriez-vous conseillé? C'est le titre du message de ce matin. Et c'est le pasteur Christian Capron qui va ouvrir pour nous le Saint-Livre et nous apporter le conseil de Dieu. Que Dieu vous bénisse et que vos cœurs et nos cœurs soient grands ouverts à l'écoute de la parole de Dieu. Bonjour à chacun. Réclamons ensemble la grâce de Dieu. Seigneur Dieu, merci pour le don de Jésus, par lequel notre présent et notre éternité ont été changés et peuvent encore être changés. Donne-nous en ce jour, par le Saint-Esprit, d'être en mesure de satisfaire aux attentes de ton cœur. Que nos choix et nos conseils t'honorent. Amen. Le titre du partage de ce jour est « Que lui auriez-vous conseillé ?» Il y a quelque temps de cela, je vous parlais d'un esclave qui avait eu à choisir entre partir, laissant derrière lui sa femme et ses enfants, ou rester avec eux à condition de conserver à toujours son statut d'esclave. J'ose croire que vous vous souvenez de sa réponse. J'aime mon maître, ma femme et mes enfants. Je ne veux pas sortir libre. Aujourd'hui, nous nous intéresserons à un autre cas, celui d'un homme proche de la quarantaine, vivant dans un cadre social de très haut niveau. Un milieu de confort et d'aisance pouvant donner envie à plus de l'un d'entre nous, et qui cependant refusa l'offre. Son statut n'était pas celui d'un esclave, il était l'équivalent de celui d'un prince. Voici ce que la Bible dit à son sujet. Il refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Il s'agit de Moïse. Ce fait nous est rapporté dans Hébreux au chapitre 11 à partir du verset 24. C'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon, aimant mieux être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir pour un temps la jouissance du péché. Regardant l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte, car il avait les yeux fixés sur la rémunération. C'est par la foi qu'il quitta l'Égypte sans être effrayé de la colère du roi, car il se montra ferme comme voyant celui qui est invisible. Ainsi, le refus de Moïse fut établi sur la base de vérités concrètes et abstraites, puisque sa foi est engagée. Avant d'aller plus loin et de savoir ce que vous lui auriez conseillé, considérons ce qui est écrit dans Actes au chapitre 7, à partir du verset 20. À cette époque, donc l'époque lointaine, naquit Moïse, qui était beau aux yeux de Dieu. Il fut nourri 3 mois dans la maison de son père, et quand il eut été exposé, la fille de Pharaon le recueillit et l'éleva comme son fils. Moïse fut instruit dans toute la sagesse des Égyptiens, et il était puissant en parole et en œuvre. Il avait 40 ans lorsqu'il lui vint dans le cœur de visiter ses frères
les fils d'Israël. Qui dit refus, dit aussi proposition. Je ne sais pas exactement qui a fait la proposition. Toujours est-il qu'en vue de l'avenir, et selon la sagesse égyptienne, il était nécessaire d'officialiser l'appartenance de Moïse à une famille. Et selon qu'il est écrit que nul ne peut servir deux maîtres à la fois, Moïse avait à choisir entre les dieux de l'Égypte et le Dieu d'Israël, notre Dieu, le vrai, l'unique, le véritable. Le choix de son identité allait fixer dans quel camp il se trouverait, sans pour autant éprouver de la haine envers l'autre. La question pouvait se présenter sous cette forme. Moïse, ici personne n'ignore ta véritable origine, ni tous les soins dont tu as été bénéficiaire. Il y a comme toujours des langues qui se délient, te jalousent, et pour les faire taire et assurer ton avenir, il t'est proposé de devenir officiellement fils de la fille de Pharaon. Je me suis vu dans la nécessité d'imaginer la question. Pourquoi ? Pour la simple raison qu'excepté dans Hébreux 11, 24, je n'ai trouvé aucune trace de ce refus dans l'Ancien Testament. Vous aurez donc droit, s'il y a une enquête de satisfaction, de choisir l'icône, le pouce vers le bas. Vous savez que pour conseiller intelligemment, il faut comprendre les tenants et les aboutissants. Le temps écoulé jusqu'à Hébreux 11 montre qu'il y a des vérités qui, sous l'égide du Saint-Esprit, font surface des siècles après. Comme quoi, un jour nous serons tout sur tout, les bons comme les mauvais motifs, et si nous avons été de bons ou de moins bons conseillers. En attendant, retour à Moïse, dont le choix a dû le préoccuper un certain temps. Le texte nous montre que beaucoup de paramètres étaient en jeu. Le premier paramètre, l'amour dû à une tendre mère adoptive qui sut faire accepter à son entourage même les difficultés de prononciation de Moïse. C'est Moïse lui-même qui parle de son handicap oral. Et je ne pense pas qu'à l'époque l'on fût plus tendre qu'aujourd'hui face au handicap. Dans Exode chapitre 4 verset 10, il est dit ceci. Moïse dit à l'Éternel, « Ah Seigneur, je ne suis pas un homme qui ait la parole facile, et ce n'est ni d'hier, ni d'avant-hier, ni même depuis que tu parles à ton serviteur, car j'ai la bouche et la langue embarrassées. » Ceci ne remet pas en cause le fait qu'il est écrit qu'il était puissant en parole et en œuvre, expression de sa capacité à se faire obéir et à réaliser. Un second paramètre qu'il faut entrer dans notre réflexion pour conseiller sagement, l'instruction donnée par des professeurs particuliers, le bénéfice d'une école privée à domicile. Troisième paramètre, la notion de la loi de Dieu, provenant certainement de sa vraie mère.
ce qui lui permet de discerner la présence du péché à la cour du Pharaon. Puis, quatrième paramètre, il apprend, il découvre que les esclaves sont ses frères de sang. Dites-moi, ne trouvez-vous pas qu'il y avait de quoi mettre sa conscience en difficulté? Ne trouvez-vous pas qu'il avait besoin de conseils? Ne trouvez-vous pas qu'il pouvait réunir ses amis et leur demander ce qu'ils pensaient de cette proposition? Sinon, les amis, ça sert à quoi? Sa conscience respectueuse du passé dut connaître des temps difficiles. Je ne sais pas combien de temps il lui fallut pour mûrir sa décision. Toujours est-il que Moïse savait que sa réponse jetterait un trouble légitime, qu'il y aurait forcément des personnes satisfaites et d'autres qui ne le seraient pas. Il paraît, m'a-t-on dit, que l'on ne peut pas plaire à tout le monde, même si du fond du cœur, on désire le bien et le respect de tous. Moïse savait qu'il aurait son choix annoncé à faire face à l'incompréhension, pire, à la colère du roi, si je m'en réfère au verset 27, sans être effrayé de la colère du roi. J'avais oublié dans les paramètres de tenir compte de la réaction du Pharaon. Comme quoi, on oublie toujours un détail et non le moindre. Cela n'arrive qu'à moi. Il convient de rappeler que ce sont les choix qui font la grandeur de l'homme. La grandeur spirituelle de Moïse est donc dans ces versets. C'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon, aimant mieux être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir pour un temps la jouissance du péché, regardant l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte, car il avait les yeux fixés sur la rémunération. C'est par la foi qu'il quitta l'Égypte, sans être effrayé de la colère du roi, car il se montra ferme, comme voyant celui qui est invisible. Oui, vous l'avez compris, derrière la notion de fils de la fille du Pharaon se profilait un avenir doré. Non plus celui d'un statut assimilé à celui d'un prince, mais un vrai statut de prince. Un statut qui, le jour venu, le placerait sur le trône. Il en avait la capacité, selon qu'il est écrit, et nous l'avons lu, il était puissant en parole et en œuvre. Des milliers et des milliers de personnes auraient facilement envié la place de Moïse, dont les désirs étaient presque des ordres. Quel avenir! Quel prestige! Quelle aisance de vie! Quel luxe! Pour ne pas dire quelle luxure! Oui, je répète, oui, tout cela est contenu dans l'expression « devenir le fils de la fille du Pharaon ». Mais nous apprenons que Moïse refusa. Moïse
tu as du mal comprendre les enjeux. Moïse, je répète, je crois que tu as mal compris. Cependant, Moïse refusa. De même qu'il y avait beaucoup d'émotions lors de notre dernier partage, celui de l'esclave qui refuse la liberté, il y en a dans ce récit. Ce n'est pas possible que Moïse refuse. Il a perdu la notion des valeurs, ce Moïse. Le choix de Moïse, c'est un choc qui répond à un autre choc. Cet autre choc est un choc spirituel qui bouscule les valeurs, donc les priorités, révélant ainsi l'identité profonde de l'esprit, du cœur et de l'âme. Écoutez bien. Aimons mieux être maltraités avec le peuple de Dieu que d'avoir pour un temps la jouissance du péché, regardant l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte, car il avait les yeux fixés sur la rémunération. Moïse a compris que les succès dans une vie ne signifient pas pour autant une vie réussie. Sa foi en Dieu lui fait voir plus loin que le bout de son nez. Pardonnez l'expression. Mais, pour bien conseiller, il faut voir plus loin que le bout de notre nez. Il faut capter l'essentiel au détriment du superficiel, le spirituel au détriment du charnel, tout en comprenant que nous sommes encore dans un corps de chair, avec des sensibilités, des émotions, des règles de respect, etc., etc. Il ne faut pas seulement voir une partie du chemin. Il faut voir tout le chemin et son issue, que personne ne s'y méprenne. Je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas se donner la peine d'étudier sérieusement pour réussir tel ou tel emploi d'avenir. Non, cela il faut le faire. Et je vous encourage à le faire. Moïse l'a fait. Et son instruction lui fut d'une grande utilité plus tard pour conduire le peuple, pour élaborer les choses appartenant au sanctuaire, etc., etc. Mais, comme dit le texte qui le concerne, il avait une vision de la réussite qui allait au-delà du terrestre. Verset 26, regardant l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte, car il avait les yeux fixés sur la rémunération. La proposition d'un nouveau statut alléchant sur le plan humain est là devant lui. Je pense à une parabole de Jésus qui démontre avec simplicité et précision où se trouve le succès, le vrai succès d'une vie. Dans Luc au chapitre 16, à partir du verset 19, nous lisons ceci. Il y avait un homme riche qui était vêtu de pourpre et de fin lin et qui chaque jour menait joyeuse et brillante vie. Un pauvre nommé Lazare était couché à sa porte couvert d'ulcères et désireux de se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche, et même les chiens venaient encore lécher ses ulcères. Le pauvre mourut, et il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Le riche mourut aussi, et il fut enseveli. Dans le séjour des morts, il leva les yeux,
Et tandis qu'il était en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Il s'écria « Père Abraham, aie pitié de moi et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. » Abraham répondit « Mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie et que Lazare a eu les maux pendant la sienne. Maintenant, il est ici consolé et toi, tu souffres. D'ailleurs, il y a entre nous et vous un grand abîme, afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous ou de là vers nous ne puissent le faire. » Le riche dit « Je te prie donc, Père Abraham, d'envoyer Lazare dans la maison de mon père, car j'ai 5 frères. C'est pour qu'il leur atteste ces choses, afin qu'ils ne viennent pas aussi dans ce lieu de tourment. » Abraham répondit « Ils sont Moïse et les prophètes, qui les écoutent. » Elle dit « Non, Père Abraham, mais si quelqu'un des morts va vers eux, ils se repentiront. » Et Abraham lui dit « S'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader quand même quelqu'un des morts ressusciterait. » Vous savez que pour conseiller, il faut essayer de se mettre à la place de la personne. J'ai donc essayé de penser à la place de Moïse. C'est un exercice peu coûteux que nous savons tous faire. Moi, à sa place, j'aurais, et je mets des points de suspension. Sauf que, comme le dit un proverbe, les conseilleurs ne sont pas toujours les payeurs. Allons, Moïse, un peu de patience. Tu seras pharaon sur l'Égypte. Alors, tu pourras alléger le fardeau de tes frères et même me trouver un bon job. Moïse, un peu de bon sens, et tes frères ne seront certainement pas insensibles à un acte de compassion. Moïse, c'est là une occasion qui ne se présente qu'une fois. Moïse, écoute, tu as vraiment de la chance. Ce n'est pas à moi que cela arriverait. Moïse, pense à ta mère adoptive. As-tu le droit de lui refuser? Si tu le fais, tu as un sans-cœur. Oui, mais c'est ta vraie mère, si elle est encore en vie, qui va être contente, etc., etc. Voyez-vous, les conseillers trouvent toujours à ajouter des questions comme si vous n'en aviez pas assez à résoudre. Est-ce là réfléchir selon Dieu? La pensée de Dieu, d'après les textes bibliques, n'était pas d'améliorer le sort de son peuple, mais d'en finir avec son statut d'esclavage, pour avoir un peuple qui lui appartient en propre. Amélioration n'est pas délivrance. Dieu n'a pas l'intention d'améliorer notre sort de pécheur, mais de nous faire quitter le royaume de Satan pour le sien, le royaume des ténèbres pour celui de la lumière. Sachez que derrière la proposition d'une nouvelle identité se profile toute une dimension spirituelle, sociale, émotionnelle, que Moïse a clairement perçue. Je crois que le Saint-Esprit a été son meilleur conseiller. Aimant mieux être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir pour un temps la jouissance du péché.
Voilà un bon conseil. Pour Moïse, ne valait-il pas mieux garder tous les nombreux avantages en essayant, au prix de quelques torsions de la conscience, de faire au mieux? Vous connaissez la formule « le mieux pour moi ». Sinon, vous n'aurez qu'à relire un épisode de la vie de David pour comprendre que derrière cette phrase peut se profiler un chemin d'erreur spirituelle. Des décisions spirituelles incomprises, cela existe encore. Peut-être faites-vous partie de ceux et celles qui, ayant accepté Jésus pour Sauveur et Seigneur, ont eu à choisir et on vous l'a fait comprendre. Faites un tour dans les pays où les chrétiens sont persécutés et vous aurez vite compris ce que peut signifier refuser d'épouser l'identité païenne du pays. Moïse dut fuir l'Égypte où il avait grandi. Fuir au désert qu'il ne connaissait pas. Et là, simple berger, pendant 40 ans, paître des troupeaux qui ne lui appartenaient même pas en propre. Voilà ce qu'il avait gagné. Moïse avait choisi. Moïse avait refusé. Moïse avait fait son estimation. Moïse avait tout abandonné pour Dieu. Sa chair ne trouvait rien en échange. Il avait, par la foi, fait le choix qui plaçait Dieu et le peuple de Dieu au-dessus du Pharaon. Fils de la fille du Pharaon. C'était l'adoption quasi inévitable de l'adoration de la multitude des dieux d'Égypte. Il s'agissait donc là d'un choix sentimental, social, culturel, mais surtout spirituel. Cela, il dut l'avoir appris de sa vraie mère. C'était le choix de la foi en Dieu. Choisir Jésus pour Seigneur et Sauveur, certains l'ont payé, hélas, d'une rupture familiale. D'autres, par les souffrances de la persécution. C'était un choix difficile. C'était un choix personnel. C'était un choix qui déchire le cœur, parce qu'il fallait donner la préférence à une orientation de sa foi. Je connais des personnes qui pensent qu'elles auraient été moins stupides que Moïse, parce qu'elles n'auraient jamais refusé d'être appelées fils de la fille du Pharaon. Mais, voyez-vous, les échanges se font trop souvent en fonction de ce que la chair peut recevoir. Là, c'est vraiment ne pas voir plus loin que le bout de son nez. La foi de Moïse était capable de voir plus haut et plus loin, de voir au-delà de la ligne d'horizon des humains. Moïse entrevoyait la rémunération non pas humaine, mais la rémunération divine. Moïse ne faisait plus ses comptes selon les mathématiques des Égyptiens, mais selon celles de Dieu, les regards portés sur Christ. Quelle longueur de vue pour un homme du début de l'Ancien Testament. Dans ce monde, Moïse tient ferme comme voyant celui qui est invisible. Moïse connut ainsi une communion avec Dieu hors du commun des hommes. Ne croyez pas qu'il ait tout perdu, au contraire. Moïse eut pour ami plus grand que le Pharaon, Dieu en personne. Moïse fut convié à de rendez-vous où le Pharaon, n'aurait jamais pu se rendre, malgré son pouvoir et ses armées, celui d'un face-à-face, heureux et béni avec Dieu. Le visage de Moïse reçut une lumière
que toutes les sciences et le luxe de l'Égypte ne pouvaient lui transmettre, à savoir la lumière divine. Dieu décida de se charger lui-même de l'enterrement de Moïse. Deutéronome chapitre 34, versets 5 et 6. Moïse, serviteur de l'Éternel, mourut là, dans le pays de Moab, selon l'ordre de l'Éternel. Et l'Éternel l'enterra dans la vallée, au pays de Moab, vis-à-vis de Beth-Péor. Personne n'a connu son sépulcre jusqu'à ce jour. Quand je pense aux cérémonies fastueuses des inhumations des Égyptiens, je laisse mon esprit vagabonder pour imaginer la présence des anges et toute la cour divine aux obsèques privées de Moïse. Ne le répétez à personne, c'est juste une idée à moi. Ah Moïse, que ta décision fut grande, belle, à la gloire de Dieu, même si elle fut coûteuse pour ta chair. Le comportement parfois odieux du peuple à ton égard aurait pu te faire dire « si j'avais su ». Mais tu sus dire non quand le moi était en jeu. Ne pas prendre soin de la chair pour en satisfaire les désirs. Refuser les attraits du monde pour choisir Jésus comme sauveur et maître. N'est-ce pas là la plus belle, la plus noble des décisions, celle qui assure la réussite de la vie éternelle? Paul dit aux Romains au chapitre 13, verset 14, « Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. » Refusez la gloire et les honneurs du monde. Résister à l'impureté. Fuir le mal qui, sous tant d'aspects, si subtils parfois, veut s'imposer à nous. Refuser de rendre hommage à l'ennemi de nos âmes, même s'il s'agit d'avantages temporels. N'est-ce pas là un splendide refus, apprécié de Dieu, même s'il est incompris de nos proches et de la société? En fixant les yeux sur Jésus, nous apprendrons à refuser, à choisir, à estimer, à regarder à la rémunération divine. Nous accepterons d'être incompris parce que nous aurons compris ce qu'hélas les autres ne comprennent pas encore. Mais parce que nous les aimons, nous prions et continuerons à prier pour eux. Et vous, chers frères et sœurs et auditeurs, j'ai un conseil à vous demander. Il me faut choisir entre Christ et le monde, entre la vie et la mort, entre le chemin étroit qui mène à la vie et la voie large et spacieuse qui conduit à la perdition éternelle. Que me conseillez-vous? Le Saint-Esprit, lui, me conseille de garder à toujours Jésus comme Sauveur et Seigneur, même si cela peut déplaire à certains. Voulez-vous mon conseil? Faites de même. Vous n'aurez jamais à le regretter, même si ce n'est pas, je le répète, l'opinion de tous. Je termine avec les paroles d'un cantique que vous pouvez faire vôtre. En mon cœur, j'ai choisi. En mon cœur, j'ai choisi de suivre Jésus-Christ. En mon cœur, j'ai choisi de suivre Jésus. Oui, en mon cœur, j'ai choisi de suivre Jésus-Christ, oui, pour toujours,
oui pour toujours. Si mes amis s'en vont, qu'importe, moi j'irai. Si mes amis s'en vont, qu'importe, j'irai. Si mes amis s'en vont, qu'importe, moi j'irai. Oui pour toujours. Oui pour toujours. Au monde, je dis non. Joyeux, je prends ma croix. Au monde, je dis non. J'accepte la croix. Au monde, je dis non. Joyeux, je prends ma croix. Oui pour toujours. Oui pour toujours. Prions. Seigneur, nous avons à choisir. Et devant les propositions de ce monde, d'être à toi ou de ne pas être à toi, nous avons à nous exprimer. Merci Seigneur de nous aider à refuser de rester, Seigneur, dans ce monde, de vivre comme ce monde, et de te choisir, et d'avoir les yeux fixés sur la dimension de la vie éternelle. Que nos yeux voient au-delà, Seigneur, des richesses temporelles de la terre, pour entrer et saisir les richesses éternelles. Aide-nous à comprendre que des réussites dans la vie, ça ne signifie pas une vie réussie. Seigneur, oui, une vie réussie, c'est une vie qui est près de toi, avec toi, pour l'éternité. Seigneur, merci pour le bon conseil du Saint-Esprit. Merci pour ta parole. Elle est une lampe à nos pieds, une lumière sur notre sentier, et tu nous aideras par le Saint-Esprit à nous fortifier dans nos choix pour toi. Amen. En mon cœur j'ai choisi de suivre Jésus-Christ. En mon cœur j'ai choisi de suivre Jésus. En mon cœur j'ai choisi de suivre Jésus-Christ. Oui pour toujours, oui pour toujours. Si mes amis s'en vont, qu'importe, moi j'irai. Si mes amis s'en vont, qu'importe, j'irai. Si mes amis s'en vont, qu'importe, moi j'irai. Oui pour toujours, oui pour toujours. Au monde je dis non, joyeux je prends ma croix. Au monde je dis non, j'accepte la croix. Au monde je dis non, joyeux je prends ma croix. Oui pour toujours, oui pour toujours. Veux-tu décider de suivre Jésus-Christ? Veux-tu décider de suivre Jésus? Veux-tu décider de suivre Jésus-Christ? Oui pour toujours, oui pour toujours. Suivre Jésus, oui pour toujours.